Chers amis, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour vous délivrer cette nouvelle guidance. Guidance qui va porter sur les énergies de la nouvelle lune du 28. 28, donc ce lundi 28, et à cette occasion, il y aura un soin collectif, donc à 19h30 lundi. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien Calendly si vous souhaitez vous inscrire à ce soin. Voilà, sachant que avec ce lien Calendly, vous allez voir, il y aura des créneaux en fait toute la journée. Vous pouvez réserver n'importe quel créneau. De toute façon, le soin a lieu à 19h30. Je procède de cette façon-là pour que tout le monde puisse s'inscrire. Ok? Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Si vous ne voyez pas le créneau de 19h30 de disponible, c'est tout à fait normal. Vous réservez n'importe quel créneau. Le soin a lieu de toute façon à 19h30. Voilà. Je ferme la parenthèse et on va eh bien, tout de suite commencer par cette guidance, j'allais dire par ce soin. Ça va être peut-être un soin guidance que vous allez recevoir là aujourd'hui. Avant cela, oui, je voulais juste faire un petit rappel pour les personnes qui souhaiteraient éventuellement rallier la formation Reiki angélique qui aura lieu 13, 14, 15 juin à Paris. Eh bien, juste pour vous dire qu'il reste 2 places, j'ai eu un désistement. Donc il reste 2 places pour cette formation. C'est un groupe de 6 personnes, donc pour l'instant 4 inscrits. Et il y aura donc 2 places de dispo. Donc si vous souhaitez vous inscrire, il est encore temps. Voilà, vous pouvez me contacter via mon adresse mail dans la barre d'infos toujours ou via mes réseaux sociaux. Ce sera avec plaisir que je vous donnerai les informations. Voilà, on pourra même éventuellement échanger par téléphone si vous le souhaitez. Voilà, si vous avez besoin voilà, d'échanger ou autre, n'hésitez pas. Voilà, allez, on va commencer sans plus attendre cette guidance, les amis. Alors, comment je procède, comment j'ai procédé? J'ai pris les énergies générales avec l'oracle, le féminin de lumière. Et ensuite, j'ai procédé comme d'habitude, donc avec le Béline, avec l'oracle de l'Akasha et l'oracle du Quantique, ok? Donc, on va voir ensemble sous quels auspices sont placées les énergies de cette nouvelle lune. Donc, la première carte qui a sauté avec donc l'oracle du féminin de lumière, c'est la carte « Suivez le courant ». Cette carte « Suivez le courant », elle invite réellement à lâcher prise. Elle invite vraiment à se laisser aller au flot, au processus. C'est-à-dire, ici, c'est vraiment comment on va s'en remettre au divin, s'en remettre à la vie, à l'univers, appelez ça comme vous le souhaitez. Mais ici, c'est vraiment dans une énergie de lâcher prise. Lâcher prise, ce besoin de contrôler, de vouloir, contrôler le scénario. Comment les choses sont censées se dérouler. Qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qui devrait se passer de telle façon ou de telle façon. Ici, c'est vraiment s'ouvrir aux possibilités infinies qui nous sont offertes parce que en voulant contrôler les choses, peut-être qu'on ne laisse pas, comment dire, de meilleures choses arriver pour nous. Peut-être que d'une certaine manière, en contrôlant, en voulant contrôler le processus, on empêche peut-être certaines choses d'émerger, certaines prises de conscience. Voilà, c'est une forme comme ça de rigidité qui nous est demandée ici d'abandonner, de laisser aller, parce que on est ici, nous sommes dans des énergies encore et toujours de nettoyage. On nettoie. Il y a l'élément eau ici qui est évoqué hein, avec cette carte. Suivez le courant. Ici, c'est le courant de l'eau. C'est se servir de l'eau comme d'un moyen de purification. Se servir de l'eau aussi comme un moyen d'information. Vous pouvez tout à fait prendre votre verre d'eau, programmer votre verre d'eau avec vos intentions et ensuite boire ce verre d'eau qui aura été donc informé par les intentions que vous avez émises. Pourquoi? Parce que nous sommes composés en majeure partie d'eau et que cette eau nous aide justement dans ce processus de nettoyage, de purification, de réinformation. Ok? Ici, c'est aussi comment on va être en capacité de s'ouvrir et de recevoir la guidance. La guidance, la guidance de notre être supérieur, de notre âme, mais également la guidance de nos guides. Ok? Donc il y a vraiment ici cette idée-là de s'ouvrir
de laisser aller le scénario, voilà, de lâcher ce besoin de contrôle afin de laisser venir à nous ce qui est juste pour nous, ce qui est bon pour nous. Voilà, sans pression, sans jugement, sans attachement au résultat. Ok, on est vraiment ici, là, dans cette énergie pour cette nouvelle lune. Également, ce qu'on vous dit, ce qu'on nous dit, les amis, c'est avec cette carte lumière du cœur, lumière du cœur. Donc ici, on est vraiment dans les connexions d'âme à âme. On est dans un sas possible où là, il va y avoir des rapprochements dans des liens d'âme, des rapprochements avec des personnes qui font partie de votre famille d'âme, pourquoi pas des nouvelles personnes qui vont émerger et qui vont, je dirais, être un support, un soutien en cette période. On parle ici de connexion puissante, on parle de connexion qui remonte à des vies antérieures. Ce n'est pas la première fois voilà, que vous vous rencontrez. Et ici, on est vraiment dans ce type de relation, vous savez, ce type de relation sacrée, ces relations alchimiques, ces relations divines. Voilà, donc c'est ça en fait ici qui est évoqué pour cette nouvelle lune. Et on va voir de quelle façon eh bien, c'est développé dans le reste de cette guidance, puisque, spoiler alerte, on nous reparle effectivement de connexion d'âme, de lien d'âme dans cette guidance, notamment avec la présence du féminin et du masculin. J'aurais voulu le faire exprès que je n'aurais pas pu. Mais voilà, c'est effectivement le cas. Alors, on va voir ensemble, les amis, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune. Donc là, avec l'oracle du Béline, les premières cartes qui ont sauté, c'est d'une part la carte de la nativité. Donc ici, il est question d'un commencement, il est question d'une naissance de quelque chose. La naissance de quoi? Avec cette carte pensée amitié, elle fait directement référence aux relations d'âme, à la fidélité. À une fidélité qui est là à travers le temps, à travers les incarnations. Ici, on est vraiment dans oui, des relations d'âme, et on vous dit que ces relations d'âme, ce sont des cadeaux. Ce sont des précieux cadeaux, ce sont de précieux soutiens, parce que c'est là le terreau pour vous, pour évoluer, pour grandir, pour comprendre aussi pourquoi vous êtes passé par certaines expériences, parce que voilà, on devait peut-être vous mener à ce point précis. Et ici, c'est vraiment rendre grâce aussi pour cela, à travers la carte des présents. C'est aussi exprimer la profonde gratitude pour, voilà, pour ces liens d'âme, pour ces personnes chères qui sont dans nos vies et qui nous font travailler, qui nous font expérimenter, qui nous font évoluer, qui nous font conscientiser et qui nous font guérir également. Ok. Ici, on vous dit, dans ces liens d'âme, on est là en train de travailler sur la blessure de trahison. Une blessure de trahison qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui, voilà, qui est là hein, comme un héritage qui s'est certainement manifesté à diverses reprises dans des incarnations précédentes. Et si on vous dit, voilà, vous êtes en train de revisiter cette mémoire, cette blessure, vous êtes en train de guérir. Avec cette carte de l'ouverture du cœur, vous êtes en train de guérir, d'ouvrir votre cœur à l'amour véritable, à l'amour authentique, à cette forme d'amour pur, divin. Et vous êtes en train de faire la place pour accueillir justement cette énergie. Et cela nous est confirmé par cette carte de l'association qui fait directement référence au couple divin, hein, à cette relation alchimique. Alors on voit aussi que à travers ces relations, ces liens d'âme, on redécouvre aussi qui nous sommes et on apprend véritablement à se respecter, à s'estimer, avec cette carte hein, de la voix de l'honneur. Donc ici, c'est vraiment voilà comment en fait on s'honore, le fait de s'honorer soi.
honorer l'autre, mais s'honorer soi. Et cette carte de l'honneur, elle fait aussi référence au fait d'honorer son âme, d'honorer les aspirations profondes de son âme. Et donc ici, avec cette carte de la pratique créative, on vous invite, on vous encourage vraiment à aller vers cette passion, vers cette envie peut-être qui est là à l'heure actuelle d'aller vers une pratique, quelle qu'elle soit, pratique artistique, puisqu'ici on parle de pratique créative, donc ça peut effectivement faire référence à l'art, mais pas seulement, je veux dire, si vous êtes attiré par des pratiques ésotériques ou des pratiques sportives ou autres. Ici, c'est vraiment, voilà, ce que l'on vous murmure en ce moment, voilà, cette intuition-là que vous avez, cette envie que vous avez en ce moment de faire cette activité, de prendre ce temps, c'est réellement une aspiration, un appel de l'âme, eh bien, à s'y adonner. Et cela, en fait, va vraiment vous permettre de, comment dire, eh bien de ravir votre âme, vraiment de vous contenter profondément, de répondre à cette aspiration profonde. C'est quelque chose qui va véritablement vous nourrir et qui va être très porteur. Et on vous dit justement par rapport à cela, toujours avec l'oracle du Cantique, voilà, planification et action. C'est-à-dire que si vous ressentez ça, cet appel à l'heure actuelle pour une pratique, hein, quelle qu'elle soit, il est temps vraiment d'y répondre, que c'est aussi là un sas d'expression puissant et qui peut jouer justement aussi dans cette association, puisque c'est aussi au sein de ce couple divin, de ces relations d'âme, qu'on peut exprimer aussi notre créativité, ce qui fait sens vraiment profondément pour nous, pour notre âme. Voilà ce qui va vraiment nous révéler à nous-mêmes. Et donc voilà, c'est quelque chose ici qu'on nous invite à faire et qu'on nous empresse quelque part de faire parce que c'est quelque chose vraiment qui peut être salvateur et très porteur pour nous à l'heure actuelle. Comment ? Voilà pour les énergies principales, les amis. Alors, je vous le disais, hein, voilà, c'est une guidance qui est quand même relativement tournée vers les liens d'âme. Et ici, en second lieu, c'est l'énergie féminine qui est mise en avant. L'énergie féminine, ici, avec la carte de la beauté, ici, c'est vraiment comment cette énergie féminine, en ce moment, à l'heure actuelle, avec cette nouvelle lune, est vraiment dans une énergie vibrante d'amour, de beauté. Alors la beauté ici, elle fait directement référence à la beauté avec un grand B, c'est-à-dire vraiment dans son aspect le plus divin qui soit. C'est vraiment le fait de, comment dire, de connecter vraiment à son intuition, à sa divinité, à sa beauté intérieure. Cette femme-là, cette féminine-là, elle est en train de redécouvrir ça. Elle est en train aussi de redécouvrir aussi son féminin, son féminin divin, ok ? Qu'elle reçoit des guidances dans ce sens, des soins dans ce sens. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là qui est là, qui émerge à l'heure actuelle avec cette nouvelle lune. On nous dit aussi avec la carte de la renommée que c'est aussi un temps pour la féminine de se mettre en lumière, de cesser de se cacher, de montrer ses talents au monde, de ne plus avoir peur de s'exposer, ok ? Parce que on nous dit ici que cette énergie féminine puissante, divine, elle est porteuse et elle est aussi source d'inspiration, de guérison aussi pour le reste du monde, pour les autres, pour l'entourage. Voilà, c'est vraiment comme quelque chose de l'ordre une forme de nécessité comme ça, c'est ce que je reçois là, que de laisser cela s'exprimer, ok, de ne plus avoir peur, de laisser cette féminité, cette sensibilité, ce côté intuitif, ce côté lunaire, que de le laisser s'exprimer, ok. On nous parle avec cette féminine de la famille.
Ici, il y a quelque chose qui se joue au niveau de la famille d'âme. On parle de la transformation. Donc, il y a quelque chose véritablement qui est en train de guérir dans la lignée de cette féminine en rapport avec la famille. Certainement avec sa famille terrestre, d'une part, mais aussi, j'entends aussi avec la lignée, avec les ancêtres. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et on dit aussi à cette féminine qu'elle est entourée. Peut-être le ressentez-vous, mais vous avez, voilà, en ce moment, des ancêtres qui vous accompagnent et qui vous transmettent comme ça des guidances, des enseignements, des informations. Et on parle vraiment à cette occasion d'une transformation importante. Parce que là, il y a vraiment une guérison qui est en train de s'opérer sur certains aspects. Alors, en premier lieu, on avait évoqué la trahison, mais pas que. Ici, on a vraiment des libérations de croyances qui sont profondément ancrées. Okay, et cela se fait vraiment avec l'aide de ses ancêtres. Hein, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Alors ici, l'invitation pour cette féminine, c'est de lâcher prise pendant ce processus. De ne pas vouloir contrôler, hein, encore une fois, je reprends la carte de suivez le courant, de ne pas vouloir contrôler le scénario. Ça demande vraiment, vous voyez, de s'abandonner vraiment à ce processus, sans s'abandonner soi, hein, mais juste de s'abandonner à ce processus, de ne pas vouloir non plus exactement, voilà, vouloir comprendre exactement tous les tenants, les aboutissants, juste être dans cette foi, dans cette confiance que, voilà, vous recevez et vous vivez ce que vous avez besoin de vivre à l'heure actuelle. Alors, pardon, hein, je marque une petite pause. Également, ce qu'on nous dit, les amis, et cela se rapporte aussi également à cette carte de la renommée et de la mise en lumière, c'est la carte de l'imposteur. C'est-à-dire, il y a peut-être encore un sentiment d'indignité chez cette féminine à la lumière des expériences passées dans cette vie, dans les anciennes vies, peut-être des mémoires d'abus, de manipulation, de choses comme ça en fait qui se réveillent à l'heure actuelle et qui font penser peut-être à cette féminine qu'elle n'est pas digne. Et ici vraiment, avec cette carte de l'imposteur, c'est vraiment ça, et avec la carte de la renommée surtout, c'est sortir de cette posture, voilà, afin de se montrer justement au grand jour, de s'assumer en fait, d'assumer justement ce divin féminin, et de se mettre réellement en lumière, de plus avoir peur et juste de se faire confiance parce que oui, tu es digne féminine, oui, tu as droit au bonheur, tu as droit à l'amour et cela part de toi, cela part vraiment de toi avant toute chose. Donc voilà, c'est ce que l'on nous dit ici avec les énergies suivantes. Alors je regarde, je vois si je n'ai pas oublié des cartes en cours de route. Mais ouais, c'est ça qui nous est dit avec cette énergie féminine. Et je vais poursuivre avec maintenant, sans surprise, le masculin. Et oui, l'énergie masculine qui a sauté également, donc après la féminine, le masculin. Alors pour ce masculin ici, c'est une énergie d'inconstance. Voilà, un déséquilibre. Ici, en fait, je vous avoue, je ressens quelque chose d'assez mental chez le masculin. Un masculin qui doute beaucoup, qui se pose énormément de questions, qui est beaucoup, en fait, dans le cérébral, qui manque aussi particulièrement d'ancrage. Ça nous est confirmé avec cette carte hein, de l'oracle de l'Akasha. Donc, un manque d'ancrage pour ce masculin qui se sent un peu ballotté. Et alors ici, on nous dit avec cette nouvelle lune que ce masculin, justement, il va accéder à un nouveau départ avec la carte de la nativité à nouveau, hein, qui avait sauté en tout premier lieu. Ici, on nous dit, voilà, ce masculin sort en fait de cette inconstance pour aller vers un nouveau commencement. Un nouveau commencement, notamment par rapport à sa maison. Donc, il y avait des questions en fait par rapport à sa maison, à son lieu de vie, justement à son point d'ancrage, qui faisait qu'il était déstabilisé, qu'il se posait énormément de questions, à savoir est-ce que je suis à la bonne place,
Voilà, est-ce que, voilà, c'est vraiment voilà, de l'ordre de est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que je suis dans la bonne activité? Voilà, pas mal de remises en question et aussi des blocages, voilà, par rapport à un foyer, par rapport à la maison. Donc ça peut renvoyer soit à, euh, à ce qu'il vit au sein de son foyer, mais ça peut aussi renvoyer au foyer, à sa demeure intérieure, ça peut renvoyer directement à, voilà, au fait de se trouver lui-même, en fait, d'être en accord avec lui-même. Et cette carte de l'inconstance, elle fait référence aussi à ça, au fait de ne, voilà, de ne pas être suffisamment à l'écoute de son âme, pas suffisamment à l'écoute de sa petite voix, à être beaucoup dans le faire et pas suffisamment dans l'être. Et ici, c'est ça qui est évoqué. Alors, on nous dit que avec cette nouvelle lune, ce masculin va sortir de la peur. Voilà, il avait énormément de peur, donc qui donnait lieu justement à toutes ces tergiversations mentales, qui donnaient lieu à cette inconstance. Et que effectivement, avec cette carte de la diminution, hein, qui parle de phase de déclin de l'énergie, il y a des choses, voilà, qui se sont arrêtées, il y a des choses auxquelles le masculin a dû dire au revoir. Il a pu être bloqué dans certaines situations, donc notamment, hein, je reprends ma carte du foyer, sur des questions en rapport avec son foyer. Et que là, en fait, avec cette nouvelle lune, il va vers un tout nouveau départ, un nouveau commencement avec cette carte de la nativité vers la réalisation de lui-même. Donc là, avec ces énergies de nouvelle lune, il va retrouver comme ça le chemin pour, voilà, le chemin de sa propre guidance pour vraiment, en fait, stabiliser les choses, s'équilibrer, être plus en conscience de ses besoins et de ce qui est important pour lui et de là où est sa quête. Hein. Il y a vraiment cet aspect-là. Donc on nous dit ici que c'est un avenir radieux qui attend ce masculin. Donc ici c'est vraiment, voilà, on l'encourage vraiment à l'optimisme parce que cette inconstance, parce que les barrières, les obstacles qu'il a pu avoir, on nous dit ici que cela n'a plus lieu, en fait, ça va se lever, ça se résout, les choses sont en train de se résoudre, quelque chose est en train de changer ici, là, dans l'énergie, pour cette énergie masculine. Alors, j'ai pris, pour éclairer cet aspect pour le masculin, une carte du féminin de lumière, et alors, sur cet aspect du masculin, les énergies du masculin, on a la carte des âmes sœurs qui sort, flamme jumelle, connexion éternelle. Donc ici, il y a aussi cet aspect-là qui rentre en ligne de compte pour cette énergie masculine. On nous dit clairement ici que le masculin, en fait, retrouve aussi sa boussole parce que il est aussi dans cette relation d'âme, dans cette connexion d'âme, qu'il est aidé aussi et soutenu par la féminine, que leurs énergies respectives comment dire, se combinent et aident l'un et l'autre, que ce soit l'énergie féminine ou que ce soit l'énergie masculine, à aller vers ce qui est juste pour eux respectivement. Ok. Ici, on parle aussi également pour ce masculin du fait de retrouver sa puissance, son pouvoir personnel, parce que voilà, il a pu être comme ça empêché, il a pu se sentir brimé. Et on sent ici, là, que quelque chose se libère dans l'énergie et qu'il est beaucoup plus en phase, en fait, avec lui-même, avec son masculin, justement. Et aussi, par extension, en accord également avec sa féminine. Donc voilà les énergies principales hein, et les messages qu'on souhaitait nous transmettre pour cette nouvelle lune. Alors, les amis... ah oui, j'ai oublié des cartes. J'ai oublié des cartes. Bon, c'est pas grave. C'était pour... Bah, je sais plus pour qui c'était. Bon, bah, c'est pas grave. Tant pis, c'est que ça devait être comme ça, les amis. En tout cas, je pense que au niveau des messages, on est quand même assez complet. Ah oui, on parlait de famille, d'amis et de guides. Alors, pour l'énergie
féminine, mais bon, je l'avais évoqué déjà avec la famille. Mais oui, l'énergie féminine est vraiment entourée particulièrement à l'heure actuelle. Voilà, donc voilà, il y a quelque chose qui demande à émerger là avec ce soutien dans le subtil. On parle de mentor spirituel, donc peut-être des nouveaux enseignements pour cette féminine, peut-être, oui, voilà, des nouvelles choses qui vont émerger. Donc voilà, soyez à l'écoute féminine de cela. Allez, je vais poursuivre. Ah oui, j'ai laissé la carte là-bas. J'ai pris avec l'oracle des gardiens de la lumière. Quel guide nous accompagne à l'heure actuelle? Alors, eh bien, c'est la déesse Isis. C'est la déesse Isis qui se manifeste, et elle se manifeste particulièrement ici dans cette guidance par rapport à ces énergies de nouvelle lune, en soutien justement au couple divin, aux relations sacrées, aux liens d'âme. Ici, c'est vraiment comment en fait vous allez réussir à alchimiser vos énergies, ok? Comment vous allez équilibrer votre féminin, comment vous allez équilibrer votre masculin en vous pour aussi être en harmonie avec votre partenaire, ok? Il y a vraiment une idée ici de comprendre que on est à la fois acteur et créateur de notre alchimie intérieure, de ce couple sacré déjà intérieur, avant d'être un couple sacré avec l'autre. Que ici, il y a une idée aussi de guérison, à travers le fait de travailler sur ces énergies. Ici, on a vraiment un sas d'opportunité important pour des guérisons. Pour des guérisons vraiment de toutes sortes. Et c'est de ça dont il est question ici. C'est notamment de guérir le cœur. Je vous reprends la carte de l'ouverture du cœur, mais c'est vraiment ça, c'est guérir des expériences passées, guérir du fait de ne pas se sentir digne de recevoir l'amour. Ici, c'est vraiment comment, en fait, on est en mesure d'être, comment dire, de remplir notre coupe d'amour, notre Graal intérieur, de s'ouvrir à cette source d'amour infini qui est là en abondance, ok, et de l'accueillir. Et ici, Isis, elle est vraiment là pour cet aspect-là, ok. Et elle est là aussi comme un soutien aussi à travers la sexualité sacrée, puisque alors c'est marrant parce que c'est vraiment un sujet que j'étudie là à l'heure actuelle, et c'est pour ça que c'est un sacré clin d'œil aussi pour moi à titre personnel que Isis se manifeste, puisque comment dire, Isis, la grande prêtresse, a été aussi, comment dire, elle a été la professeure, l'enseignante pour Marie-Madeleine, pour Marie. Et oui, elle les a initiés à ses alchimies, à sa magie sexuelle, parce que voilà, c'est la voie, bon, c'est la voie tantrique, hein, et c'est ce qui a préparé d'ailleurs Marie-Madeleine à sa rencontre et à incarner ce couple sacré, ce couple divin avec Jésus, Yeshua. Et ici, en fait, elle se présente aussi de cette façon-là, Isis, pour guérir aussi surtout tout ce qui est de l'ordre de la sexualité. Voilà. Bon, écoutez, voilà les messages que je souhaitais vous transmettre, les amis qu'on souhaitait nous transmettre. Et alors, comme à mon habitude, eh bien, je vais prendre l'oracle de Sylvain Didlot, ce que les anges nous disent, ce que les anges vous disent, je me trompe toujours. Et on va voir, je vais tirer la carte ici en direct, on va voir ce que l'on souhaite nous transmettre comme message en conclusion de cette guidance. Alors, j'espère que ça vous aura parlé. C'est un petit peu particulier, je vous avoue, parce que moi, je ne m'attendais pas forcément à
à ce que ce soit sur les liens d'âme, mais voilà, c'est tombé comme ça. Et donc, c'est la carte de la fidélité qui est tombée, la carte 9. Donc, je vais vous dire tout de suite hein, ce qu'on nous dit avec cette carte de la fidélité. Alors, l'intégrité et la loyauté vont de pair avec la fidélité. Ici, il vous est demandé d'être fidèle à vous-même, de rester dans votre vérité, votre honnêteté. La carte signifie que votre fidélité à vos idées va être mise à l'épreuve. Ne vous laissez pas détourner par l'appât du gain et du pouvoir si ce n'est pas en accord avec vos valeurs. Dans le cadre d'un couple, bien sûr, cette carte vous invite à rester stable dans votre cœur, à ne pas chercher à fuir, mais à mieux comprendre votre partenaire par la discussion afin de revenir à une simple réalité. Nous sommes tous différents, mais c'est ensemble que nous progresserons. Et le couple, c'est le premier ensemble. Bon voilà, bah écoutez, la boucle est bouclée. Hein. Il était question beaucoup de liens d'âme, beaucoup de couples divins. Et ben voilà, comment on peut incarner aujourd'hui sur Terre, ancrer ce couple divin à la lumière, voilà, peut-être de cette guidance, des énergies de cette nouvelle lune, en tout cas un sas d'opportunités pour guérir aussi, voilà, se guérir soi, mais guérir aussi à travers l'autre, à travers le couple, ce que nous expérimentons aussi dans ces liens d'âme. Voilà, la fidélité, je vous reprends la carte que nous avions en tout premier lieu, hein, avec le chien, voilà. Pensée, amitié, qui fait référence aussi directement à la fidélité. Donc voilà, ça nous parle de ces relations d'âme, de ces relations divines, de ces relations qui doivent se vivre en toute authenticité. Voilà, et voilà, et dans l'amour, bien évidemment. Allez, je ferme ici cette guidance, les amis. J'espère que les messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire comment ça a résonné pour vous, comment vous vivez les choses de votre côté. N'hésitez pas évidemment à liker, à partager cette vidéo si, voilà, si vous le souhaitez, si vous pensez que peut-être ça peut éclairer quelqu'un d'autre. En tout cas, merci infiniment pour votre présence. Merci pour votre fidélité, les amis. Je vous dis à très très vite pour une toute nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite.